Bali, la plus touristique des îles indonésiennes. Un paysage de carte postale adopté par 100 000 Français chaque année. Des vacances de rêve? Pas toujours, quand le paradis vire à l'enfer. 26 décembre 1999, Michael Blanc est arrêté à l'aéroport de Bali. 3,5 kg d'hachich sont saisis dans ses bagages, des bouteilles de plongée qui ne lui appartiennent pas. Le procès est bâclé. Le cuisinier français semble être la victime choisie pour faire un exemple, pour montrer au monde entier que l'Indonésie réprime sévèrement tout trafic de drogue. Michael Blanc est condamné à la prison à vie. Depuis plus de 4 ans, il croupit à Bali. Début mars, nous sommes 3 journalistes d'entrevue à partir à la rencontre de Michael Blanc, muni d'une caméra cachée. Les risques pris sont considérables. Un journaliste qui ne déclare pas sa carte de presse à son arrivée en Indonésie encourt déjà 5 ans de prison. C'est la 3e fois que nous nous rendons à la prison. Les 2 premières, nous avons observé, sans filmer, sans prendre de risques. La mère de Michael, qui vit désormais à Bali, nous accompagne. Elle nous servira de guide dans la prison. Le cahier de visite. Officiellement, tous les noms des visiteurs y figurent. En fait, un simple bakchich suffit pour effacer un nom. Près de l'entrée, un ultime rappel. Caméras et appareils photo sont formellement interdits. Passer un barrage se monnaie dans une prison à Bali. Premier barrage, l'entrée. L'autorisation se paye. Prix du bakchich, 100 000 roupies, soit 10 € par garde. Nous achèterons ainsi une quinzaine de gardes par visite. Deuxième barrage, la fouille. Aléatoire selon les jours. Aujourd'hui, nous ne sommes pas fouillés. Deuxième barrage, deuxième bakchich. À première vue, extérieurement, la prison ressemble à n'importe quel club de vacances en Indonésie. Et pourtant... Cette tour, par exemple, est celle des auteurs de l'attentat de Bali d'octobre 2002, le quartier de haute sécurité. Les conditions de détention sont terribles dans toute la prison. Lors d'une visite, nous avons confié à Michael un appareil jetable. Les photos prises par un codétenu illustreront cet entretien exclusif. Troisième barrage, le parloir. Dernier bakchich pour pouvoir rencontrer Michael. De jour, nous ne filmerons aucun entretien trop dangereux. Nous reviendrons de nuit, exceptionnellement, et moyennant d'importants bakchichs. J'ai vu dans la cour un quartier, qui était le quartier vide, parce que j'ai compris avant, où il y avait des terroristes qui ont fait du terrorisme sur Bali, en fait. Quartier de haute sécurité, etc. Il y en a 5, je crois. Il y en a 2 qui sont condamnés à mort et 3 à vie, prison à vie. C'est-à-dire que ces gens ont la même peine que toi. Exactement, pour avoir tué 300, 400, 500 personnes. Ils sont condamnés à peine à vie, et toi, pour avoir passé, même si on n'en revient plus dans l'histoire, tu es, où on est passé, où tu te sois fait avoir, pour 3 kilos de shit, t'as la peine à vie aujourd'hui. Ils m'ont demandé la peine de mort. Ils m'ont pas jugé à la peine de mort. D'accord. Mais ils ont demandé quand même. Ouais. Là, je crois qu'il y en a qui sont fait arrêter avec 10 000 externes et qui ont eu 3 ans. L'autre, il s'est fait arrêter avec un externe qui a pris 5 ans. Tu penses qu'ils ont voulu faire un exemple avec toi? Je pense. Ouais, je pense. Exemple occidental? Je pense. Pas me savoir si j'étais innocent ou pas. On m'a fait un exemple. Je pense, je suis pas sûr de ça. Rappelle-moi, ta cellule, elle fait combien de mètres carrés? À peu près 4 sur 5. 4
4 sur 5, vous êtes 6 Vous êtes combien aujourd'hui? 5 dedans? D'accord. Donc plutôt des occidentaux, hein, c'est ça? Il y a qui? Il y a quoi? Il y a Iranien, anglais, français, on est 2 français, et un argentin. à l'Argentin. Et tout ça pour des histoires de plus ou moins de chiffres, enfin, Plus ou moins de drogue. ouais, de drôle. Et là, tu m'as dit qu'il y avait combien de matons en fait en gros? D'après, tu les as pas comptés. Je pense 150, 170. Qui tournent. Qui tournent. Et combien de détenus? Sur 650. 650. Et il y a après de prison de 300, 330, 340. C'est dur quoi, on n'a pas le droit de sortir, on est dans les blocs toute la journée. Le soir c'est des cellules, 14 heures de cellules, sans rien, juste des bouquins, des revues. J'ai au DMB, on peut écouter de la musique. Mais sinon on n'a rien le droit de faire, rien le droit de... Il n'y a pas d'activité non plus. Il n'y a pas d'activité, non. Tu peux pas travailler. Je pourrais travailler. Tu pourrais travailler. Parce que j'avais vu dans. Mais il faut investir dans tout ça, quoi. D'accord, mais tu peux pas. Parce que j'avais vu que les Indonésiens pouvaient travailler dans des. Non. Les Indonésiens, oui, ils ont les clés. Il y en a beaucoup qui ont les clés pour ouvrir les blocs, les cellules. Ils travaillent pour les gardes. Il y en a même qui sortent dehors. Ouais. C'est les Indonésiens, des trucs qui travaillent pour les gars. Ouais. C'est plus des baleiniers. Ouais. Parce que les baleiniers ne veulent pas s'échapper. Ils ont toute leur famille ici. T'as des mecs même qui sortent dehors et qui fument leur clope. Enfin, on a vu plusieurs prisonniers. Qui vont se balader, qui vont chez eux. Le repas de la journée, en fait, c'est parce qu'ils nous servent une fois. Ouais. C'est 5 tranches de pain, une banane, un petit peu de papaye, un demi-bol de légumes, et de temps en temps un œuf. Heureusement, j'ai ma mère pour ça, quoi, D'accord. qui va m'apporter. Parce que sinon. Ok, sinon c'est invivable. Il y a beaucoup de gens qui ont vu par rapport à Ardisson, hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal de choses. Qu'est-ce que t'en penses de l'action? Tu es plutôt content de l'action qu'il a menée? Je trouvais super ça. Vraiment. Ouais. Tu penses que tout ça c'est un peu grâce à lui, quoi, tout ce grand bal combat? Ouais, je pense. Ouais. Par rapport à Thierry Ardisson, c'est un message à lui dire, justement, c'est le moment ou jamais. Merci beaucoup pour tout. Je sais pas trop quoi dire, j'aimerais bien lui parler en face. Attention. En fait. Oui. J'aimerais plus lui parler en face et Un grand merci pour vraiment le remercier pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Bon, il y a un combat aussi où je veux revenir, c'est le combat de ta mère. Je vais en parler 5 minutes et puis après je reviendrai avec ta maman. Enfin, je veux pas. Mais on peut dire, non, sans elle. Sans elle, je serais vraiment dans la merde. Ouais. Attention. Ouais, sans elle, je sais pas ce que je ferais. Ça serait bien. C'est elle qui a déjà déclenché tout ce qui se passe. Ouais. C'est elle qui m'apporte à manger tous les jours, qui me soutient. Donc elle fait beaucoup. Ouais. Demain, tu peux apostropher Chirac en disant, ou ton ministre, qui te fasse, Qui fasse sortir d'ici. ouais, qui trouve Plus rapidement. le plus rapidement Possible. D'accord. Essayer de me mettre en prison. Le truc que tu veux, Michael, je vais faire un petit très fort pour qu'on entende bien, c'est C'est être libéré. être libéré, partir au plus vite d'ici. Refaire ma vie. Et puis entendre parler de ça. J'ai entendu parler de ça du tout. 30 ans, c'est ça? Je dis, ouais. Donc aujourd'hui, la vie, elle peut être, tu peux la refaire facilement. Quoi. Je veux dire, Ouais, je pense que par contre, si je refais encore 10-15 ans par-dessus mes 4 ans, je sais pas si je vais pouvoir refaire une vie. ouais. T'as pensé, je vais te poser une question un peu dure pour ta maman, mais t'as pensé à des mauvaises choses des fois? Tout au moins à une époque. M'évaluer, Ouais. ouais, c'est tout. Ouais. Suicide? Non. Pas vraiment. Non. Je suis plutôt là à attendre et essayer de pas trop péter les plombs. Ouais. L'année prochaine est déterminante pour Michael Blanc. Fin décembre 2004, le Français aura purgé ses 5 premières années. À cette échéance, il pourrait, selon le consul honoraire de France à Bali, bénéficier d'une remise de peine. Une remise de peine qui faciliterait son extradition vers la France. Extradition possible uniquement si les accords en cours de négociation sont signés entre les gouvernements français et indonésiens.